Il y a un homme dans l'histoire de l'Église qui avait ce don. Il s'appelait Smith Wigglesworth. Il a ressuscité 7 personnes. Il n'y a personne dans l'histoire du XXe siècle, disons à partir du XXe siècle, qui ait ressuscité 7 personnes. Imaginez que sa femme, je crois qu'elle s'appelait Polly, à un certain moment est morte. Il l'a ressuscitée, elle est morte. Il l'a ressuscitée, elle est morte. Et Dieu lui a dit, laisse-la partir. D'accord ? Empower 2025, l'année de la formation et du renforcement spirituel. Ceux qui étaient là ce matin savent que nous avons parlé des dons de révélation. Qui s'en souvient? Tous ceux qui sont réveillés disent Amen. Allez, il y a quelqu'un qui est réveillé. Parfait. Nous avons parlé un peu de la façon dont le Saint-Esprit crée cela. Une impression dans nos cœurs et qu'il nous parlera à travers des visions. Il nous parlera à travers une impression, un témoignage intérieur. Et très souvent, nous serons comme attirés ou parfois nous ressentirons, comme dans le cas des dons de puissance, même sur notre corps. Donc c'est une façon pour Dieu de communiquer avec nous. Et nous avons dit que si tu n'as pas suivi, tu peux le faire parce que tout est en ligne. Cela fait depuis hier que nous parlons des 3 catégories des dons du Saint-Esprit. Repassons un instant avec l'équipe média, donc les dons de parole, lesquels sont-ils? Non, de parole, prophétie, diversité de langues et interprétation. Pour étudier, il faut se concentrer parce qu'ils sont similaires. Par exemple, la diversité des langues, plus l'interprétation correspond à la prophétie. Hier, Mathia nous a donné un très bel exemple parce qu'il a montré cette carte où il y avait 2 routes différentes qui menaient au même endroit. Très, très, très jolie façon de le dire. Alors, ils sont similaires, c'est pour cela qu'on les étudie. C'est la même chose pour les dons de révélation. Les dons de révélation sont, maintenant tu peux le dire, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Ils relèvent toujours du domaine de la révélation surnaturelle. Et donc, ils sont là. Et nous avons dit, pour ceux qui n'étaient pas là, que le mot parole signifie un petit morceau de la sagesse de Dieu, un petit morceau de sa connaissance. Et que la connaissance s'acquiert en étudiant, etc., etc. Et la sagesse, si nous la demandons à Dieu, il la donne à quiconque la lui demande. Et c'est écrit là dans Jacques. Donc, tu peux être une personne très sage. Il suffit de demander à Dieu. Ce serait vraiment bien de commencer à demander à Dieu un peu de sagesse, parce qu'il y a tellement de gens dont on ne comprend vraiment pas ce qu'ils disent, ni pourquoi ils le font, n'est-ce pas? Il y a vraiment des gens qui te font dire « Mais pourquoi ?» Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire ou de dire. Qui a déjà vu ou vécu avec des personnes qui sont vraiment à côté de la plaque? Aujourd'hui, on parle d'intelligence sociale. Tu sais, quand cette personne arrive, alors que tu es peut-être en train d'évangéliser, et elle détruit toute l'évangélisation que tu es en train de faire. Toi, peut-être avec délicatesse, n'est-ce pas? Tu essaies d'y arriver, mais ça suffit. Ce serait vraiment bien, comme Dieu donne à quiconque le lui demande. Aujourd'hui, nous allons en profiter pour dire, Seigneur, donne-nous un peu de sagesse. Je t'en prie. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, et je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais parce que je veux que nous prions, nous voulons activer en chacun de nous des dons de puissance. Alors, quels sont les 3 dons de puissance? Foi, guérison, espoir, miracle. Miracle, parfait. Alors, commençons par les miracles. D'abord, pour que nous puissions prier pour la résurrection d'une personne, les 3 dons de puissance doivent être à l'œuvre. Dites comme les 3 dons de puissance. Miracle, foi et guérison. Parce qu'imaginons la résurrection d'un mort. Je dois d'abord avoir une foi surnaturelle rien que pour aller prier. Même pour la prière pour un mort, il faut déjà une foi qui n'est pas seulement la foi du croyant, du genre « je sais que Jésus existe, je suis né de nouveau, je sais que Dieu existe, je sais qu'il peut, je déclare, je crois en sa parole ». Ça, c'est la foi et nous pouvons
par la foi, beaucoup ont obtenu la résurrection de leur mort. Cela veut dire que je peux croire, rester ferme dans ce que Dieu dit. Mais la foi dont il est question ici, qui est un don, parce que la foi générale grandit pendant que nous lisons la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous sommes d'accord. Donc, plus j'écoute la parole de Dieu, plus je la mets en pratique. C'est comme un muscle qui se développe. Mais le don de foi, justement parce que c'est un don et que les dons sont des cadeaux, ne dépend pas de mon exercice, de ma foi, de ma déclaration, ni même de ma persévérance. Je suis véritablement investi d'une foi surnaturelle qui n'est pas la mienne. Certains l'appellent la foi de Dieu, c'est-à-dire que c'est un investissement. Il m'est arrivé une fois d'une manière particulière, je pense que c'est arrivé plusieurs fois, mais il y en a une dont je me souviens, dans le sens où nous pouvons avoir, quand tu as un don, cela revient plus souvent dans ta vie, mais cela ne veut pas dire que tu ne puisses pas, à un moment spécial, que Dieu ne puisse, pour ce moment-là, pour cette circonstance, te donner ce don. Mais quand je dis que cette personne a des dons de guérison, cela veut dire que des guérisons se produisent souvent à travers cette personne. Mais cela ne veut pas dire, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Nous devons exercer la foi, mais quand c'est fréquent que cette personne a toujours une parole de connaissance, cela veut dire qu'elle a ce don. Mais cela n'empêche pas que le Saint-Esprit puisse t'utiliser dans ce domaine à un moment précis. Mais comme ce n'est pas fréquent, je ne peux pas dire que j'ai ce don, mais je peux dire que Dieu m'a utilisé une fois avec ce don-là. Et je me souviens d'un garçon qui était avec nous ici à l'église. Ce garçon était brésilien, il était fiancé à une fille et on lui a dit que cette fille, je ne me souviens plus exactement, mais elle avait eu une maladie et elle, rien, elle était littéralement en train de mourir. Ils avaient dit au garçon d'appeler sa mère, de déjà penser au corps, de voir où ils allaient l'enterrer. Donc l'hôpital avait dit que c'était une question de jours avant qu'elle ne meure. Et donc il nous l'a dit, il a dit, regarde, elle est en train de mourir. Dans le sens où je ne pense pas qu'un médecin te dise d'acheter la tombe comme ça à n'importe qui, non. Ça veut dire que c'est une question de jours. Préparez-vous, la fille ne survivra pas. Elle est seulement maintenue en vie par les machines, l'alimentation. Vous savez comment ça fonctionne, non? Et donc nous étions en train de prier pour cette fille. À l'époque, il y avait les cassettes. Vous vous souvenez de l'époque d'Abraham? Voilà, cette époque-là des cassettes. Et nous avions celle qui ressemblait à la première de Sounds, où il y avait Doro Adorarti, c'est-à-dire seulement ceux qui avaient pour amis les gens des cavernes s'en souviennent. Non. C'était Doro Adorarti et nous avions mis un Walkman. Vous savez ce que c'est? Un truc que beaucoup ne connaissent pas, où on écoutait de la musique, je le dis pour les jeunes. Vous pouvez aller demander à ChatGPT ce qu'est un Walkman et il vous donnera une explication plus détaillée de cette chose qu'on utilisait. Quand Abraham écoutait de la musique, alors, nous avions mis dans l'oreille, parce que quelqu'un nous avait dit, remplissez-la de foi, de louanges. Et il y avait un monsieur du Texas qui nous avait raconté, je ne me souviens plus si c'était son fils ou sa fille, qui était sur le point de mourir et en mettant la musique dans l'oreille, la personne était revenue à la vie chez eux. Bien sûr, si ça a marché là-bas, ça marchera aussi ici. Et donc nous avons mis la musique, mais ça ne fonctionnait pas. La jeune fille continuait de mourir avec la musique. Mais nous prions quand même, nous prions, et nous avions la foi que Dieu pourrait faire cela. Mais il arrive un moment, j'étais chez moi, où je suis investie d'une foi surnaturelle. Je crois qu'il y avait Mara Isa, elle m'avait accompagnée, le pasteur Mara. Où était-elle? Bon, quelque part. Et donc je dis, allons à l'hôpital maintenant parce qu'elle va guérir. C'est-à-dire, je croyais qu'elle pouvait guérir, mais ce jour-là, ce n'était pas moi. Donc il n'y a aucun mérite pour le don de foi, parce qu'il est investi d'une foi surnaturelle. Et je dis, allons-y, moi, comment puis-je entrer puisque je suis ministre du culte? J'y vais. Et c'était là, à la Niguarda, je crois, et ils me disent, non, même toi, tu ne peux pas entrer, parce qu'elle était dans le service des maladies infectieuses, et il était interdit d'entrer, car cela mettait la jeune fille elle-même en danger.
Alors je demande à la personne qui était là, à l'infirmier, de se renseigner, s'il vous plaît, sur ce qu'il fallait qu'il se passe pour que la jeune fille revienne à la vie. Et il me dit, elle a les reins complètement bloqués, ses reins ne fonctionnent pas. C'est pour cela qu'elle est en train de mourir. C'est pour cela que dans peu de temps, elle va mourir. Et je dis, donc il me dit, les reins devraient recommencer à fonctionner. Si les reins recommencent à fonctionner, elle reviendra à la vie. Et nous étions là devant, vers 1h30, 2h du matin, en commandant à ses reins, mais pas en espérant, en commandant avec la conviction que ses reins allaient recommencer à fonctionner. Il était 1h30 du matin, c'est-à-dire sortir de chez soi à 1h30 du matin, parce que normalement on se dit j'irai demain matin, cela veut dire que tu as été touché par quelque chose qui n'est pas toi, tu dois y aller maintenant, et je le savais parce que je savais, je suis sortie de chez moi en disant elle va guérir, elle guérit aujourd'hui. Ce n'était pas moi, donc aucun mérite. Quoi qu'il en soit, j'y vais et je crois qu'à ce moment-là, Dieu m'a investi de cette foi surnaturelle parce qu'il utilise des personnes, dites-le, Dieu utilise des personnes et donc il voulait utiliser des personnes. Moi, j'appelle ça des perroquets. En général, on me demande ce qu'est mon ministère. Je dis que c'est celui du perroquet. Je répète ce que Dieu dit et Dieu utilise des personnes. Donc à ce moment-là, il m'a trouvé disponible et j'étais certainement heureuse parce que je n'avais jamais été investie d'une foi à ce niveau-là. Là où il pouvait me frapper, me tuer, je savais que l'ego arriverait ce soir-là. Quoi qu'il en soit, j'y vais. Il ne me laisse pas entrer. Je prie. Je rentre à la maison en me disant, j'ai obéi, c'est fait, j'en suis convaincue. Mais je ne savais pas si ce serait demain, après-demain, dans un mois. J'étais juste convaincue. Je rentre chez moi et je reçois un appel de ce type qui me dit qu'elle est revenue à la vie, qu'elle est revenue à la vie. Et il dit, et je dis, que s'est-il passé? Ses reins ont retrouvé toute leur fonction normale et elle est revenue à la vie, retrouvant ainsi sa santé. Amen. Don de la foi. Pasteur, est-ce que vous avez toujours ça? Non, j'avais ce niveau à ce moment-là. Mais j'ai fait des expériences et j'ai dit que ça existait, non? Parce que l'un d'eux dit, je sais que cela peut arriver. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, nous étions à Viale Liguria, là où se trouvait l'église, là où la fille dit ensuite, eh bien, elle était restée longtemps comme une sorte de cadavre parce qu'elle ne se nourrissait que de façon artificielle. Et elle vient et je lui dis, viens après la louange parce qu'elle avait du mal à marcher, vous savez, après tant de temps allongé, etc. Et je lui dis, viens. Donc la louange était terminée. Je m'en souviendrai toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Walking Dead, elle entre par la porte. J'étais ici, dans cette pièce, et je commence à voir, à remarquer qu'elle avait les yeux comme ça, presque noirs, vraiment très sombres. Elle avait vraiment l'air d'une morte qui marchait, d'une personne sans vie. Et elle entre, elle avance lentement. Je vois cette personne qui ressemble à une morte qui marche, qui avance comme ça. Et le Saint-Esprit me dit clairement, d'une voix très distincte, voilà le Dieu en qui tu as cru. C'est à ce moment-là que j'ai compris la signification profonde de cette vision, de cette expérience. Et j'étais tellement émue, je me disais, celle-là, c'est vraiment une morte qui marche. Dieu l'a vraiment ressuscitée. Littéralement, il l'a ressuscitée, une foi surnaturelle. Amen. Qui a déjà entendu parler du pasteur Yonggi Cho? Aujourd'hui, il n'est plus là. Il a été un temps le pasteur de la plus grande église du monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, cependant. Il raconte, ceux qui ont probablement déjà lu certains de ses livres le savent, mais moi j'avais assisté à une conférence avec lui et il raconte cette histoire. Ils étaient encore tout petits avant de devenir une église immense et il avait prié pour certaines personnes. Ces personnes avaient été guéries, mais ce n'étaient pas des cas graves. Peut-être, tu sais, du genre l'oreille, parce que Dieu commence comme ça. L'entraînement va doucement. Ce n'est pas qu'il te dit tout de suite le paralytique, calme-toi. D'abord, je dois avoir la foi pour le mal de gorge, puis pour le mal d'oreille. Non, mais petit à petit, ta foi grandit, à moins que tu ne sois investi du don de foi. Et alors, il raconte l'histoire de cette personne qui savait qu'il avait prié pour certaines personnes et qu'elles avaient donc été guéries. Et cet homme vient le voir, mais cet homme arrive chez lui. En fait, il avait les jambes, c'est-à-dire qu'il devait marcher à quatre pattes, comme un animal, et il avait les jambes à l'envers. Je pense que vous savez. Vous voyez ces personnes qui naissent avec les jambes à l'envers, et il avait entendu parler de lui quand même. Imaginez, il a fait beaucoup de chemin, et il est arrivé là. Et lui était dans son bureau. Donc ce monsieur demande, il dit,
écoutez, je cherche le docteur Shaw. Et il regarde et dit, ah, et pourquoi? Et le type dit, parce que je voudrais une prière. Et il avoue qu'il répond, il n'est pas là, parce qu'il avait peur de ne pas avoir assez de foi pour ce cas-là. Il regarde la situation et dit, aujourd'hui non. Justement, aujourd'hui, il n'est pas venu. Et c'était lui, le docteur Shaw, parce qu'il a pensé et s'est dit, je n'ai pas la foi pour ce cas-là, j'ai la foi pour des cas un peu plus simples. Et alors il raconte que l'Esprit Saint vient le déranger en lui disant, menteur. Et lui, il dit ensuite, d'accord, alors regarde Seigneur, je veux confesser, je viens juste de mentir, c'est moi le docteur Shaw, mais il y a un problème, je n'ai pas la foi pour votre cas. Je veux être sincère, comme ça vous ne perdez pas de temps, je ne perds pas de temps non plus. J'ai la foi, Dieu m'a utilisé, mais pour votre cas, j'ai un peu peur. Il a été très sincère et le Seigneur lui a dit, non, mais je vous en prie, priez quand même, ce n'est pas grave, même une simple prière. Je suis venu avec ma malformation depuis des kilomètres. Et lui, il dit, bon, alors attends un instant. Il dit, attends un instant. Il va dans son bureau et dit, sauve-moi. Pourquoi m'as-tu envoyé ce cas à moi? Je n'ai pas la foi. Quoi qu'il en soit, il raconte qu'il revient et dit une prière. Il ne se passe rien. Il prie à nouveau. Et il ne sent pas qu'il a la foi, c'est-à-dire qu'il avait sa foi naturelle. Il sait que tu peux le faire, mais ce cas est trop grave pour lui, pour sa foi. Et il dit, un instant, pourquoi m'as-tu donné ma foi? Quoi qu'il en soit, il a dit qu'il a fait cela 3 fois. Puis il est retourné voir le type et il dit, j'ai été saisi par le don de la foi, une foi surnaturelle. Ne me demandez pas comment, mais il dit que je suis un peu revenu à moi-même avec cet homme qui criait parce que je sautais sur ses genoux. Il a dit que cet homme criait et lui était là. Qu'est-ce qu'il faisait comme ça? Et cet homme disait, et il ouvre les yeux et dit, mon Dieu, je suis même en train de le tuer. Et quand il fait ça, il se penche comme pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et cet homme, il ouvre les yeux et il marche parfaitement. Parce que ce don de foi te rend capable de faire des choses que tu ne ferais jamais. Et là, il y a un homme dans l'histoire de l'Église qui avait ce don. Il s'appelait Smith Wigglesworth. Il a ressuscité 7 personnes. Il n'y a personne dans l'histoire du XXe siècle qui ait ressuscité 7 personnes. Imaginez que sa femme, je crois qu'elle s'appelait Polly, à un certain moment est morte, il l'a ressuscitée. Elle est morte, il l'a ressuscitée. Elle est morte et Dieu lui a dit, laisse-la partir. D'accord. À ce stade, il avait compris comment fonctionnait la foi. Et beaucoup se sont inspirés de la foi de cet homme très simple. Et il paraît que parfois, lorsque certaines personnes étaient malades, ils voyaient aussi des démons, des esprits d'infirmité. Et si tu lis ces livres, certains sont en librairie, ils sont fantastiques. Ils s'appellent par exemple l'homme de feu et ainsi de suite. Parfois, il frappait les gens et on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Et lui répondait, non, c'est le démon que j'ai vu. Avec le temps, certains ont voulu l'imiter. Vous pouvez imaginer que si vous ne copiez que la partie de la gifle, il n'y a pas de guérison, parce que si je suis paralytique et que tu me donnes une gifle et que je me mets à marcher, je pourrais dire, vas-y, frappe-moi aussi de l'autre côté, peut-être que ça arrangera autre chose. Mais tu peux imaginer que si tu donnes une gifle à quelqu'un et qu'en plus il est malade, tu comprends qu'aujourd'hui, je ne sais pas, tu vas directement sur la chaise électrique, c'est pire que la prison. Certains voulaient le faire. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que ce matin, j'ai enseigné que Paul dit, je ne voudrais pas que vous restiez ignorants concernant les dons. Mais il s'adressait à l'église de Corinthe, à la même à qui il dit, vous êtes remplis de tous les dons. Donc, il ne voulait pas vraiment enseigner à la communauté chrétienne de Corinthe que les dons du Saint-Esprit existaient, mais il voulait leur apprendre à ne pas utiliser les dons du Saint-Esprit de manière excessive et déséquilibrée, sans y mettre de l'or. Donc c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on dit ah mais Jésus a craché par terre et a jeté, alors maintenant je crache par terre et au premier aveugle que je vois, je lui mets un crachat. Ça ne marche pas. Vous savez qu'à Milan, il y a des années, ils ont trouvé quelqu'un avec la Bible dans la cage aux lions. Vous vous souvenez de cette nouvelle? Il y en a un qui a lu et a dit oh, celui-là, regarde, les croyants avec les lions. Daniel, alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est arrivé à Daniel. C'est lui qui s'est jeté dans la cage aux lions.
C'est-à-dire que personne ne lui a dit que Daniel ne voulait pas aller dans la cage au lion. On l'a jeté là et Dieu a fait un miracle pour lui. Non, lui, il le voulait directement. Parce que parfois, certaines personnes sont un peu déséquilibrées. Donc, que Dieu nous donne la grâce et la sagesse, c'est pour cela que nous devons apprendre, d'accord? Alors, le don de foi est un investissement surnaturel à un moment précis venu du ciel, où Dieu t'investit d'une foi surnaturelle pour accomplir quelque chose à travers ta vie. Amen. Ce n'est pas seulement pour croire aux miracles ou à la résurrection. On dit que c'est un don passif. Qu'est-ce que cela veut dire, passif? Que je n'ai pas besoin d'être là à déclarer, déclarer, déclarer. Ça, c'est une foi naturelle que je veux faire grandir. C'est une certitude surnaturelle pour laquelle tu n'as besoin de rien pour l'avoir. Tu l'as. Amen. Tandis que la foi qui vient de lui, c'est une foi qui grandit jour après jour. Pendant que je prie pour les gens, pendant que je vis des expériences, je grandis toujours plus dans ma foi. Mais celui qui est investi du don de foi ne fait rien pour que cette foi grandisse. Amen. Maintenant, tout le monde demande le don de foi. Ensuite, nous arrivons au don de guérison. Si vous allez lire le verset que nous avons lu dans 1 Corinthiens 12, il n'est pas écrit don de guérison, mais don de guérison au pluriel. Pourquoi? Parce que souvent Dieu utilise des personnes pour guérir dans des domaines spécifiques. Donc certaines personnes, Dieu les utilise beaucoup, je ne sais pas, pour les maux de tête. Je suis devenue connue quand j'étais adolescente pour les guérisons. J'étais une experte. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de foi pour cela. Quiconque avait mal à la tête était pour moi. En fait, ils m'ont ensuite renvoyée de l'école des sœurs parce que je priais pour tout le monde. Je sais, c'est un cas anormal, des sœurs sans foi, mais Dieu m'utilisait pour les maux de tête. Aujourd'hui, quand une personne me dit qu'elle en souffre depuis des années, je veux prier parce que je sais que Dieu m'utilise dans ce domaine, mais je n'ai jamais prié pour « oui, mais ce n'est pas mon don le plus fort ». Je me déplace davantage dans le prophétique, davantage dans les dons de révélation. Ce n'est pas que tout le monde possède tout, mais parfois tu peux être investi à des moments particuliers de tous les 9 dons de manière différente. Mais celui qui te suit, c'est-à-dire qui revient avec une certaine régularité, c'est probablement davantage ton don. Donc, les guérisons, parce que parfois Dieu utilise certaines personnes, comme je le disais aussi ce matin, je peux le dire, c'est un peu comme l'orthopédiste de Jésus, c'est toujours comme ça, il y a une douleur ici, c'est toujours un os. Non, en fait, je ris et je dis que ce sera l'orthopédiste de Jésus. D'autres personnes disent, Dieu m'utilise beaucoup. Je ne sais pas, avec des problèmes aux reins, ou alors certaines personnes, comme j'ai déjà vu le pasteur qui viendra nous rendre visite, beaucoup de personnes se sont levées de leur fauteuil roulant. Cela veut dire qu'il y a une spécificité, d'accord? Et puis nous avons le don des miracles. Qui peut me donner un exemple du don des miracles? Allez, vous avez tous fait l'école biblique. D'accord, le don des miracles est créatif. Parce que quelqu'un pourrait dire, bah, mais cette personne était malade et elle a été guérie. Miracle. Ça dépend. Si elle n'avait pas d'utérus et qu'un utérus est apparu, c'est un miracle. Mais si elle avait un utérus malade qui a été guéri, c'est une guérison. Le miracle est toujours créatif, comme la multiplication des pains et des poissons. Où étaient ces pains et ces poissons? Dans le royaume des cieux, ils sont venus de quelque part. Ils étaient dans le royaume des cieux et ils sont descendus du royaume des cieux sur la terre. Créatif, donc tout ce que nous voyons, multiplication, un membre qui pousse. J'ai prié pour une personne qui ne pouvait pas avoir d'enfant pendant de nombreuses années parce qu'elle n'avait pas d'utérus, puis elle a eu un enfant et elle avait un utérus. Donc il crée, quand il crée, non, je n'avais pas de tendon, je l'ai entendu d'un ami à moi, je n'avais pas de tendon, et pourtant rien, ce tendon-là qu'il avait opéré a repoussé, etc., etc. Quand c'est créatif, c'est un miracle, d'accord? Alors, quand nous disons miracle, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Que nous ayons besoin de Dieu pour créer quelque chose qui n'existe pas, ou qui a existé, ou qui n'a jamais existé, parce que cela vient de le cœur de Dieu et le royaume de Dieu. Amen. Et pour pouvoir ressusciter quelqu'un en action, pourquoi ai-je dit que les 3 dons étaient nécessaires?
La foi surnaturelle sert aussi à aller voir les morts, parce que sinon je n'irais même pas, n'est-ce pas? Par exemple, moi aussi, je me demande, pourquoi m'as-tu envoyé cela? À ce moment-là, il ne l'avait pas. Puis, tu dois guérir quelque chose qui est malade ou recréer quelque chose qui n'existe pas. Et donc, les trois dons de puissance sont tous en action. Pour ramener à la vie une personne qui n'a plus de vie, c'est un acte vraiment particulier, parfois très délicat. Ça peut arriver, moi j'ai eu mon petit cas, qui était en réalité un cas très grand. En fait, le petit cas, celui-là était grand, vraiment marquant. Mais ça peut arriver, bien sûr que ça peut arriver. Il y a des témoignages, il y en a même un très célèbre lors d'une campagne de Bonken, si vous voulez, vous pouvez le regarder directement sur YouTube. C'est l'histoire de cet homme qui a eu un accident de voiture et il raconte comment cela s'est passé, dans le sens où il est mort mais ne savait pas qu'il était mort. Et vous pouvez voir pourquoi cette vidéo est devenue si connue. Alors c'est là, il lui rend l'âme, c'est toujours là. Et il raconte que pendant qu'il est dans l'ambulance, il voit un type qui lui dit « Tu es mort ?» et lui répond « Mais voyons, je suis en train de te parler, je ne suis pas mort. »« Non, non, ici tu es mort. » Je pense que, à mon avis, moi, c'est quelque chose de magnifique. Comment moi je suis mort? On est en train de discuter. Et il lui montre, là c'est son corps sans vie, il lui dit « Regarde le mort, c'est toi. » Et il raconte quand même qu'il a fait une sorte de visite au paradis. Il décrit un peu comment c'était, les couleurs et toutes les choses qu'il a vues. Mais pendant ce temps, alors qu'il était là-bas, en Afrique, on lui avait mis du formol pour conserver le corps. Vous savez que, surtout dans les pays les plus pauvres, encore aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise pour les papillons. Qui a déjà fait une petite collection de papillons ou d'animaux séchés? Moi. En tout cas, le formol, même si l'animal est vivant, tu lui mets du formol et il reste là. Il lui avait fait beaucoup d'injections de formol parce qu'il avait déjà le certificat de décès. Je ne me souviens plus s'il était mort depuis 3 ou 5 jours, peut-être 5. Peut-être que quelqu'un s'en souvient mieux que moi. 3. Le pasteur Delia me dit 3. Merci. Parce que beaucoup de temps s'est écoulé depuis que j'ai vu cela. En tout cas, mort depuis 3 jours. Savez-vous ce que la femme dit dans la lettre aux Hébreux? Certaines femmes ont retrouvé leur mort comme par résurrection et par la foi. La femme sait qu'il y a une campagne de ce prédicateur très célèbre. Aujourd'hui, il vit là-bas avec Jésus malheureux qui faisait, il passait par là. Regardez la foi de cette femme. Surnaturelle, elle va à la morgue pour récupérer le corps de son mari et demande le corps de son mari. J'imagine qu'on lui dit « Excusez-moi, mais vous ne voyez pas qu'il est mort ?» Non, 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 mais lui, il ressuscitera. Foi surnaturelle, c'est déjà en marche. La foi, ce n'est pas dire « espérons que cela arrive ». La foi est certaine que cela va arriver. Je dis cela parce que rien que d'aller à la morgue et de dire « donnez-moi mon mari », c'est soit Dieu, soit tu es fou, parce qu'il existe aussi des fous. Alors, elle prend le corps de son mari avec une personne, un ami, je m'en souviens maintenant, et elle l'emmène à la conférence. Ils voulaient le présenter à la conférence devant tout le monde, mais ils ont dit non. Bref, ce n'est pas le cas. Faisons-le, si elle a la foi, on reste dans le -1, parce que pouvez-vous imaginer ce qu'il porte? Un mort. Pourquoi? Son épouse a déclaré qu'il était sur le point de ressusciter. Non? Un peu difficile même pour les croyants. Elle l'emmène là, à l'étage du dessous, et me raconte qu'il y avait déjà des animaux qui étaient en train de manger son corps, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des vers qui le dévoraient, donc un mort bien mort.